Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours les parties qui illustrent l'attaque contre le roi. Ici, une partie de Sutton contre Grigoric, qui s'est jouée au tournoi interzonal de 1967. Et ils ont joué E4, E5, cavalier F3, cavalier C3, ce qui est un coup peu courant en ouverture, cavalier F3, cavalier F6, ce qui donne une partie des 4 cavaliers. Fou B4, roc, roc, D3, D6, assez symétrique dans cette variante. Fou G5, fou prend C3, symétrie finie. B prend C3, dame E7, fou prend C6, B prend C6, tour E1, H6, fou D2, C5. Et là, cavalier H4. Alors on a un coup très bizarre. Les blancs ont bien joué l'ouverture. Une ouverture vraiment sans aucune prétention, une 4 cavaliers. Et ils n'ont pas obtenu la moindre trace d'avantage. D'ailleurs, la partie des 4 cavaliers n'est quasiment plus jouée. Elle n'offre que peu de possibilités. L'action qu'ils engagent maintenant à les rois va tourner clairement en leur défaveur. Le fou est bien un peu supérieur au cavalier dans les positions de ce type, mais les blancs affaiblissent leur formation de pions et donnent des chances tactiques à leur adversaire. On va voir pourquoi. Fou G4, F3, fou E6, cavalier F5, fou prend F5, E prend F5 et C4. Cette fois-ci, ce coup-là, par contre, est très bon. C'est un excellent coup positionnel. Les blancs avaient l'intention de placer leur plomb blanc sur C4 et G4 afin d'accroître l'action de leur fou. Le sacrifice de ce pion contrecarre ce plan. Au cas où les blancs le refuseraient, la suite serait dame D7, suivi de dame C6 et cavalier D5, donnant une très bonne position aux noirs. D prend C4, mais les blancs ont accepté. Tour E8. Alors, ce sont de nouvelles manœuvres en vue de la préparation de l'attaque centrale. Les blancs doivent maintenant protéger le pion F5 par G4. Sinon, après dame D7, dame prend F5, les noirs seraient nettement mieux. Mais après les G4, que les noirs envisagent maintenant de pousser E4. Alors, en le préparant, donc dame D7, H4, les blancs n'ont pas vraiment de jeu à opposer à l'opération qui est projetée par les noirs. Dame C6 suivi de E4. La suite de la partie ne fait toutefois que dépouiller le roi et rend possible une attaque directe des noirs sur le roc. E4. G5. Dame prend F5. Un très bon coup. G prend F6. E prend F3. Donc là, les noirs ont sacrifié un cavalier, mais il y a maintenant une menace de mat en 2 coups, avec le pion et la dame. Tandis qu'après roi H2, la décision est obtenue immédiatement avec dame G4. Mais comment les noirs peuvent-ils continuer après roi F2? Ce que les blancs ont joué. Eh bien, le coup, c'est tour E2, échec. C'est vraiment la pointe de la combinaison. Le pion F3, très fort, abrite le roi blanc et doit être écarté. Donc tour prend E2.
F prend E2, échec. Roi prend E2. Dame G4, échec. Roi F1. Alors, Dame D3 ne sauverait pas plus les blancs que ce coup. Mais les noirs auraient dû jouer avec précision. Par exemple, après Dame D3, Dame F5, échec n'aurait pas été bon. Parce qu'alors, Roi E2, Tour E8, échec, Fou E3, et les blancs s'en sortent. Mais ils auraient alors joué Dame G6 échec, cette fois-ci un très bon coup. Roi E2, Tour E8 échec, Fou E3 et Dame G2 échec, etc. Et qui gagne, évidemment, pour les noirs. Donc ici, les noirs, les blancs ont joué Roi F1, Dame H3, échec, Roi G1, Dame G3, échec. Et Roi F1, s'ils avaient joué Roi H1, ici aussi la pénétration de la tour noire décide. Par exemple, Tour E8, qui menace Tour E4, Dame G1, Dame prend H4, échec, Dame H2, Dame prend H2, Roi prend H2, Tour E2, échec, etc. Et au final, après l'échange, c'est les pions noirs passés des blancs qui décideraient. Donc, donc ils ont joué Roi F1, Tour E8, Fou E1, Dame H3, échec, Roi F2, Tour E6, Dame D3, Dame H2, échec, Roi F3, Tour prend F6, échec, Roi E3, Dame G2, un très bon coup, Dame D5, Tour E6, échec, Roi F4, Dame F1, échec, Roi G3, et Tour E3, échec. Et là, les blancs ont abandonné. Voilà, et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.